internautes, c'est Mr. Intellect 60 qui s'exprime sur le micro de RSLM Studio 97F. Bien sûr, j'aborde cette rubrique tant attendue, la polémique des internationaux pendant le week-end. Sans plus tarder, je débute par mon partenaire Sun Home, une entreprise chinoise qui évolue dans le domaine de la santé et de la prospérité. Sun Home a apporté une machine spécialisée en consultation appelée le Quantum Analyzer qui détecte l'ensemble des anomalies du corps. En plus de cela, un traitement efficace qu'elle proposera aux patients avec ses produits bio 100% naturels, sans effet secondaire pour les rendre convalescents. En plus de cela, Sun Home dispose d'un fauteuil spécialisé aux soins de massage pour évacuer la fatigue chronique. Vu la situation du pays, Sun Home, après ses investigations et ses preuves concrètes sur l'éclore du chômage, Sun Home apporte une offre d'emploi aux gens qui recherchent du travail. Toutes les personnes qui voudront s'attacher au service de Sun Home pourront contacter le numéro de téléphone qui est le 78 606 24 69. Ce samedi, en Premier League, Tottenham recevait Luton Town au Tottenham Stadium. Le Sénégalais Pape Matar Sarr était titulaire. Il se faufilait partout pour proposer des solutions. Avec ses appels, il interceptait des balles au milieu et participait aux actions offensives de son équipe. À la 5e minute, il a failli marquer de la tête en s'imposant contre son adversaire dans les airs, mais il rate le cadre. Il faisait des contrôles orientés vers l'avant, suivis d'une profondeur et n'hésitait pas à monter. Il bénéficiait d'une très grande liberté sur le terrain. Pape Matar Sarr s'engageait à fond dans les duels et récupérait des ballons. À la 67e minute, il cède sa place. Pape n'a pas déçu, il a livré un bon match. Finalement, Tottenham s'impose sur un score de 2-1 face à Luton Town. Ce samedi aussi en Premier League, Chelsea recevait Burnley au Stamford Bridge. L'international sénégalais Nicolas Jackson était titulaire. Il s'essayait sur le flanc gauche comme un piston et délivrait la dernière passe à Madueke. À la 72e minute, il rate l'occasion de corser le score pour les Blues en ouvrant trop son pied, une maladresse qui n'est pas prête à se débarrasser de lui. Les deux équipes se départagent sur un nul de 2 buts partout. Ce samedi en Ligue 1, Metz accueillait Monaco. Du côté de Metz, Lamine Camara était titulaire et Ismail Jacobs titulaire du côté de Monaco. Jacobs, très en forme, remontait les ballons et effectuait des centres pour ses adversaires. De même qu'en défense, il ne laissait aucune brèche. Lamine Camara, quant à lui, apportait sa partition en combinant avec ses coéquipiers. Il pressait avec des courses rudes sur ses adversaires dans la moitié de terrain. Les deux autres Sénégalais, Sabali et Diallo, étaient aussi présents sur le terrain. Ils cassaient les lignes avec leur dribble. Ils percutaient trop et déstabilisaient l'équipe adverse. Crépin Diatta aussi a participé à ce match. C'est Diallo qui réduit le score pour les Grenats à la 78e minute. Le jeune Sénégalais Ibou Sané a joué et a même crucifié Monaco avec son but. Finalement, le match se solde sur un score de 5-2 en faveur de Monaco. Ce dimanche, en Ligue 1, l'FC Lorient recevait le Stade Brestois. Le Sénégalais Formose Mendy était titulaire. Il participait au jeu et n'hésitait pas de monter pour essayer de marquer. Quand Lorient avait des corners, il partait au duel et restait sur sa garde en interceptant le ballon sur les pieds de son adversaire. Bamba Dieng est entré en jeu vers la fin de la deuxième période. Il avait même eu une altercation avec un autre joueur brestois. Bamba Dieng aidait son équipe en dégageant le ballon après un corner tiré par un joueur brestois. Il était en contact régulier dans les airs contre les joueurs brestois. Malheureusement, Lorient s'incline à domicile sur un score de 0-1 contre Brest. Ce dimanche,
En Ligue 1, au stade Vélodrome se jouait le classico français entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Iliman Ndiaye était titulaire mais a cédé sa place en deuxième période. Pape Gueye, quant à lui, est entré en jeu à la 59e minute. Il était très costaud au milieu. Il échangeait des passes avec ses compatriotes, se faufilait vers l'avant avec ses remontées de balles. Il récupérait des ballons en coupant l'action de jeu ou attaque de l'équipe adverse. Finalement, Marseille s'incline sur un score de 0-2 face au Paris Saint-Germain. C'est la fin de la rubrique. Ceux qui apprécient mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager et à me suivre sur mes pages Facebook et Instagram. C'était Mr. Intellect 60. Sur ce, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, s'il plaît à l'omnipotent. Ciao.